Magic. Salut! Bon, j'ai mis pas mal de temps avant de tourner cette vidéo parce que je savais vraiment pas trop comment l'aborder. Donc j'ai décidé de la faire un petit peu au feeling, on verra ce que ça donne. Le résultat sera pas forcément très calé, mais vous aurez une vision globale un petit peu du budget que ce road trip coûte. Et si vous voulez vous embarquer dans un truc à peu près similaire, au moins il y aura des petits repères pour vous. Par contre attention, petit disclaimer, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça concerne vraiment que mon road trip et ma vision des choses. Vous pouvez faire des road trips à moins cher ou plus cher, tout dépend de vos besoins et tout, donc c'est vraiment comment vous le sentez et comment vous voulez vivre votre expérience. Donc bah voilà, maintenant que l'intro est terminée, bonne vidéo! Je vais diviser la vidéo en 3 parties. Donc une partie mécanique, une partie optionnelle on va dire, et une partie vraiment qui concerne le cœur du road trip. Et pour commencer la partie mécanique, pour un road trip, il vous faut une voiture. Enfin, si vous voulez voyager à pied, c'est votre choix, mais j'ai fait le choix de faire ça avec la voiture que j'avais déjà. Ça m'évite de racheter une voiture ou un van ou quoi que ce soit, qui rajoute forcément une ligne conséquente au budget. Et cette voiture-là, il va falloir la fiabiliser, c'est-à-dire réparer un petit peu tout ce qui va pas, parce qu'on va se taper un itinéraire d'à peu près 10 000 km en 3 mois. Faut que la voiture elle tienne la route. Du coup, pour ça, j'ai fait le choix de me former un petit peu à la mécanique via des plateformes comme YouTube. C'est pas forcément le meilleur des choix, mais c'est le plus enrichissant en tout cas que j'ai trouvé. Parce que ça va me permettre de connaître mieux ma voiture. Parce que pour moi, avant, la Saxo, c'était vraiment un moyen de transport et rien d'autre, et je m'y intéressais vraiment pas. Le seul petit truc mécanique que j'ai pu faire avant cette aventure, c'était changer le filtre à air. Et ça encore, je l'ai mal fait, j'avais mis un tout petit filtre à air qui rentrait pas, ça faisait un bruit de voiture de rallye, c'était n'importe quoi. C'est là que je me suis dit qu'il allait vraiment falloir que je me forme si je voulais pas faire appel à un garagiste toutes les 3 secondes et que ça me coûte de l'argent, et c'est normal. Donc via l'achat d'un cric, d'une boîte à outils, de douilles spécifiques. Enfin j'ai eu pas mal de dépenses liées à cet apprentissage, et qu'est-ce que c'était cool par contre. Mais je regrette vraiment pas parce que ça m'a apporté plein de trucs. Enfin je veux dire, maintenant ma Saxo, je peux pas la démonter et la remonter comme je veux, mais on va dire que j'y vois plus clair, et c'est forcément mieux pour un road trip de 10 000 km si tu te connais un petit peu mieux en mécanique qu'au départ. Donc en termes de mécanique pure, j'ai pas eu grand chose à changer sur la Saxo finalement. Les seuls trucs que j'ai voulu changer, c'était les cylinder blocks. C'est là où j'ai perdu 2 forêts dans le triangle, il va falloir que je m'en occupe assez rapidement d'ailleurs. J'ai aussi un soufflet de crémaillère à changer, et grossièrement 2-3 petites bricoles, mais c'est pas ce qui coûtait le plus cher, et ça c'est plutôt cool. Dans les fiches de raid qu'on peut trouver sur internet, genre pour l'Europe Raid en 205, ils préconisent de changer la courroie de distribution et le joint de culasse, chose que j'ai fait faire par un garagiste parce que là, pour le coup, j'ai dévissé 3 vis du carter de protection de courroie de distribution. Et je crois qu'il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit mec, arrête, fais pas ça, tu vas tout flinguer. Ça m'a coûté un petit billet, mais proportionnellement, si j'arrive à la garder encore quelques années, j'aimerais bien la garder pendant 4-5 ans encore, ce sera vite rentabilisé. Donc déjà, pour cette partie mécanique, je crois que avec l'équipement acheté, les réparations au garage, les petites réparations que j'ai dû faire à côté, avec bien entendu tous les imprévus, ça c'est vraiment le pire. Quand on commande une pièce, qu'on se dit je vais prendre mon après-midi pour la monter, ce sera très bien, et que finalement c'est pas la bonne référence, et tu te retrouves bien con. Donc oui, forcément, quand il y a un truc qui va pas, tu retournes ta pièce, ça paraît logique. J'avais tellement la flemme de renvoyer certaines pièces que j'ai voulu les monter, et finalement j'ai amené la voiture au garage parce que j'avais tout défoncé. Donc ouais, en comptabilisant tout ça, je pense que je monte à peu près 2000 € de réparation et on va dire de mise à niveau pour le road trip. Après il reste le protège carter, il reste pas mal de petites choses finalement. C'est pas insurmontable pour un novice comme moi. Si je m'en donne les moyens, je pense qu'il y aura pas trop de soucis pour que ça soit prêt à l'heure. Enfin en mars quand je partirai. Et vu que j'aime pas trop rester le cul sur une chaise à parler devant une caméra, je vous amène avec moi en balade pour la partie optionnelle. Ça sera sûrement plus dynamique. Hop, c'est bon. Le setup est posé. Eh bah c'est parti. Alors du coup pour cette partie optionnelle, on va se concentrer un petit peu sur tout ce qui est création de contenu et YouTube. Parce que mine de rien, il a fallu que je rachète du matériel vidéo et c'est pas ce qui coûte le moins cher. Alors pourquoi j'ai fait ce choix de créer des vidéos sur YouTube? C'est que je me suis dit que j'allais vivre une aventure un petit peu, pas banale. Et le fait de documenter ça sur YouTube, je me suis dit que ça serait une super idée. Parce que comme ça, dans 5-10 ans, quand je regarderai ce que j'ai accompli, enfin, je serais hyper fier de moi. C'est pour ça que j'ai voulu personnaliser un petit peu la voiture. Je me suis dit, bon,
quitte à partir pour un road trip de 10 000 km. Autant choisir une qui est de la gueule. Donc cette création de contenu, elle est passée par l'achat d'un drone, d'une GoPro et de pas mal de petits trucs à côté. Il faut encore que j'achète un stabilisateur et un objectif pour le vlog, pour mon appareil photo. C'est un Canon EOS 250D. C'est un petit appareil entrée de gamme, mais franchement, il fait vraiment le boulot. C'est assez quali ce que j'arrive à sortir avec. Donc je pense que je vais rester avec ce boîtier-là et juste acheter des objectifs photo. Mais quand je vois le prix des objectifs, c'est une dinguerie quoi. C'est vraiment un budget à part. C'est vraiment cool, mais pour que je prenne vraiment plaisir à créer des vidéos, il faut vraiment que le contenu soit qualitatif. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu une pseudo GoPro à 70 € qui filme en 720p, en faux 720p. Je me suis dit bon allez, on se fait plaisir. C'est un truc que je vivrai qu'une seule fois dans ma vie, je pense. Ou alors c'est peut-être le début d'une grande aventure, je sais pas du tout. Mais dans tous les cas, ce matériel-là, il sera utilisé jusqu'à la moelle. Je pense que je vais le poncer, histoire d'amortir un petit peu l'investissement. Mais au moins, ça me permet de sortir des vidéos vraiment quali et ça, franchement, c'est cool, quoi. J'ai acheté aussi le micro-cravate avec un enregistreur. C'est un micro Rode et un enregistreur. C'est un Zoom H1N ou H2N, je sais plus, je me souviens plus des références. Rien que ça, enfin, c'est des dépenses qui cumulées. Je pense que là, en termes d'audiovisuel, je dois peut-être être à 2000 € de matériel pour l'instant. Et le truc, c'est que ça va continuer à augmenter, mais bon, je pense que c'est pas une dépense vraiment inutile. Parce que je me voyais mal filmer tout avec mon petit téléphone, là, j'aurais eu du mal avec ça. Donc, la partie optionnelle, elle va aussi concerner tout ce qui est personnalisation de la voiture, c'est-à-dire la peinture, les jantes, tout ça. Qui rajoute aussi, mis bout à bout, une bonne grosse part du budget. Là, pour les jantes, j'en ai eu à peu près pour 200 €. La peinture, il a fallu que je m'équipe d'une ponceuse et tout ça, histoire de faire le travail assez proprement. La peinture en elle-même, je pense que j'en ai peut-être pour 150, 200 €. Mais après, tout ce qui est matériel, genre la ponceuse, la perceuse, les bâches de protection, tout ça, le matériel, je pense que la partie personnalisation, on arrive sur du 500 €. Qu'en soi, c'est pas énorme comparé à un carrossier. Et encore, je le redis, le travail d'un carrossier, c'est pas le travail que je suis en train de faire sur la Saxo, bien évidemment. C'est vraiment pour avoir une image, pas forcément professionnelle, mais juste... c'est juste un kiff que je voulais me faire et que je suis en train de réaliser, donc je me dis, bon, c'est des trucs que j'avais jamais fait non plus, donc j'ai l'impression que j'enfonce les portes une à une. J'ai l'impression que c'est un petit peu une aventure avant l'aventure. C'est vraiment cool comme sentiment et moi ça me procure vraiment beaucoup de plaisir à faire tout ça. Après dans la partie optionnelle, je pense que je vais mettre aussi les équipements de camping que je dois acheter pour le road trip parce que c'est pas forcément nécessaire, mais moi ça va m'apporter un certain confort. Déjà que pour le coup, voyager en saxo, c'est pas un niveau confort, on a mieux. La partie équipement, elle est aussi optionnelle parce que ça dépend forcément des besoins qu'on a pendant le road trip. Moi je sais que je vais avoir besoin de monter des vidéos, donc forcément je vais avoir besoin d'un générateur d'électricité. Avec panneaux solaires, c'est le top. D'ailleurs, une vidéo sortira probablement bientôt là-dessus. Et même niveau équipement de camping, vu que je vais partir faire des randonnées, vaut peut-être mieux que ça soit quand même de l'équipement léger, donc s'orienter sur du matériel de trekking. Et le truc c'est que dans une Saxo, on est très vite à court de place. J'aurai pas le loisir d'amener une tente énorme, que chaque gain de place que je ferai, ce sera de la place que je libérerai pour un autre équipement, par exemple. Donc là, niveau équipement camping, je pense qu'on va avoisiner peut-être les 500 €. Ce qui est dommage, c'est que j'avais fait mes estimations quand j'ai eu l'idée du road trip, donc en 2017-2018, je me souviens plus trop. Le truc, c'est qu'entre-temps, on s'est tapé le Covid. Nous sommes en guerre. On s'est tapé l'inflation. Le pouvoir d'achat qui est devenu une urgence pour beaucoup de Français. Midi propose du diesel à 3 € le litre. Je trouve ça inacceptable et révoltant pour le consommateur. Attends, il a ramené carrément la camionnette pour remplir la cuve de gasoil. Donc les prix, ils ont explosé, ils étaient plus du tout en phase avec ce que j'avais prévu. Et ça, mine de rien, ça fout un petit coup au moral parce que quand ton budget équipement, il augmente de moitié, c'est un petit peu une mauvaise surprise et ça, je m'y attendais pas à cette augmentation si soudaine. Bon, du coup, ça y est, on est garé, on va pouvoir passer à la partie road trip. Alors du coup, pour la partie vraiment road trip, il a fallu que je me concentre sur plusieurs aspects du voyage, comme
l'essence, le logement, tout ça, tout ça. Au début, je pensais dormir dans des campings à droite, à gauche, mais je suis pas sûr d'en trouver tout le temps sur la route, donc c'est pour ça que je vais opter pour la tente de toit. Je sais pas encore quelle marque. Je sais qu'il y a une marque suisse qui fait une tente dépliable. Enfin, elle a l'air vraiment top. Après, à voir ce que ça vaut et si c'est compatible avec la Saxo, mais je pense. Elle a déjà été montée sur des 205, donc je pense que la Saxo, ça passe. Donc ouais, c'est tous ces petits trucs là auxquels il faut réfléchir et qui évoluent selon nos besoins et qui forcément rajoutent du budget imprévu un petit peu à l'aventure. Mais je me dis que sans cet achat-là, de tente de toit par exemple, bah, ce sera carrément la merde. Au début, je voulais dormir dans la Saxo, mais c'est une boîte à chaussures, le truc. Pour une nuit, ça va, mais pour 3 mois, je me voyais mal faire ça. Tous mes budgets, pour la partie road trip, je les ai un petit peu vus à la hausse, comme ça, au moins, si j'ai des pépins, le trop que j'ai prévu servira à combler ces trous-là. Et du coup, ouais, pour l'essence, j'ai prévu 1600 € de diesel. Je pense qu'on est bien pour faire 10 000 km à raison de 8 litres au 100 et à 2 € le litre. Alors après, il y a le côté bouffe aussi. Qu'est-ce que je vais manger pendant 3 mois? Je me suis intéressé un petit peu au repas lyophilisé. L'eau comme ça, on légalise, on mélange grosso modo, on rentre les bords, impeccable, assiette plongée. Parce que ça peut dépanner et quand je serai en trek ou quand j'aurai la flemme de me faire à manger, je pense que ça peut vraiment bien dépanner pour pas très cher. Après, je pense pas que ça soit une solution viable sur 3 mois. Enfin, à manger ça tous les jours, je pense pas que ça soit très sain. Si c'est la seule solution que j'ai, je pense que je partirai sur ça. Et puis le côté bouffe aussi, c'est aussi découvrir la culture culinaire de tous les pays que je vais traverser. Donc forcément, il y aura un certain budget restaurant qui sera pas négligeable. L'objectif du road trip, c'est vraiment de découvrir des cultures et des pays. C'est pas, je pars pas en mode survivaliste ou quoi, c'est vraiment je vois ça comme une aventure / vacances. Donc faut aussi se faire plaisir dans ces moments-là parce que ça arrivera pas tous les jours et faut en profiter quoi. J'ai aussi une petite ligne imprévue dans mon budget parce que si la voiture tombe en panne, il faut que je rachète des pièces ou dans le pire des cas, que je rachète une voiture. Ça me ferait vraiment chier ça par contre. Déjà rien que les pièces, c'est un coût, donc j'ai prévu à peu près 1000 € d'imprévu dans ce road trip. Ça permettra de faire face à certains problèmes quand il y en aura, donc je pense que c'est pas de l'argent inutile. Puis après il y a la partie loisirs. Je pars 3 mois, il faudra que je me fasse plaisir aussi, que je visite des choses, que je vive des expériences aussi. Je pense que ça peut être vraiment très cool. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, de vous faire vivre un petit peu l'aventure par procuration grâce aux vidéos, parce que partager ça avec vous et même avec le moi du futur, dans 5-10 ans, comme je disais tout à l'heure, ça sera vraiment une belle expérience. Je pense que je me souviendrai de ça toute ma vie, quoi. Du coup, je crois qu'on a fini avec la partie budget. J'ai pas fait le total de combien ça me revenait, mais je pense que ça va s'afficher à l'écran par là. Je vais voir au montage. Après, comme je disais, c'est vraiment ma vision du road trip. Là, il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées au budget que j'avais prévu initialement, mais parce que j'avais pas prévu de faire une chaîne YouTube, j'avais pas prévu de fiabiliser autant la voiture. L'idée de base, en fait, c'était vraiment de se dire qu'on peut voyager avec n'importe quelle voiture. De pas être obligé d'acheter un van aménagé ou une voiture qui coûte cher, en fait. Faire ça avec sa voiture de tous les jours, ça permet de rendre l'aventure un petit peu plus accessible à tout le monde, en sacrifiant du confort, d'accord, mais moi je vois les choses comme ça, c'est si tu sacrifies du confort, mais qu'en contrepartie tu peux vivre une aventure inoubliable, enfin il faut foncer quoi, faut arrêter de vouloir un matelas de 30 cm de hauteur, une couette confortable, un oreiller en plume de je sais pas trop quoi. J'ai fait ce choix là moi de privilégier l'inconfort, mais je sais que à terme ça va m'apporter plein de choses. Ça brise déjà la barrière du confort, cette barrière qui te dit ouais mais tu vas avoir mal au dos, tu vas mal dormir, tu vas avoir faim, tu vas avoir froid. Et c'est souvent ce genre d'appréhension qui freine à partir pour des vacances ou des trucs comme ça. Enfin, moi personnellement c'est mon cas, mais je me dis que si je suis comme ça, il y a sûrement d'autres personnes qui le sont. Et c'est con de se priver vraiment d'expérience juste parce qu'on n'a pas le confort qu'on a dans une maison ou dans un van aménagé. C'est aussi ça le but de cette chaîne, c'est de vous montrer qu'on peut vivre ses rêves en sacrifiant certaines choses qui sont pas forcément essentielles. Après ça dépend des cas bien sûr, mais ouais, relever des défis qu'on n'a jamais envisagés, c'est le bonheur quoi. La vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez apprécié et que ça n'a pas été trop long, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire. On se retrouve d'ici quelques semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Jawen pour Objectif Bouzlouja. Des bisous tout le monde.